Le sens, c'est la manière dont les gens comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font et comment leur action s'inscrit dans quelque chose de cohérent. Quand on parle de leadership, on pense immédiatement à la capacité d'entraîner, de mobiliser ou de décider dans des situations complexes. Mais en réalité, la force d'un leader commence bien avant ça. Elle commence dans sa capacité à donner du sens à ce que vivent les équipes au quotidien. Le sens n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas un discours inspirant collé sur une réalité chaotique, pas du tout. Le sens, c'est la manière dont les gens comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font et comment leur action s'inscrit dans quelque chose de cohérent. Les recherches de Rousseau et de ses collègues montrent que le sens au travail repose sur 4 piliers très concrets. L'orientation, la valeur personnelle, l'impact perçu et la cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on pense. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 4 dimensions dépendent largement du leader. Dans chaque organisation, le leader devient un interprète de la réalité. Il aide les autres à comprendre ce qui se passe, ce qui compte vraiment et ce qui doit guider l'action collective. Alors quand un leader ne donne plus ce sens, même temporairement, l'équipe continue à avancer, mais elle le fait en mode mécanique. Elle exécute, elle suit les procédures, mais elle ne se mobilise plus vraiment. Le leadership, dans sa dimension profonde, consiste justement à créer cette mobilisation volontaire qui dépasse la logique de simple conformité. Parce qu'une équipe qui comprend le sens de ce qu'elle fait devient naturellement plus autonome, plus créative et plus résiliente. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de leaders pensent que donner du sens, c'est expliquer le pourquoi d'une décision ou rappeler les valeurs de l'organisation. Mais ce n'est que la surface du sujet. Donner du sens, c'est articuler un récit cohérent entre ce que l'on vit, ce que l'on veut atteindre et ce qui est important pour l'équipe. C'est une construction dynamique et pas un slogan affiché sur un mur. Quand une équipe sent que le leader maîtrise ce récit, même de manière imparfaite, elle suit naturellement. Elle suit parce qu'elle voit qu'il existe une logique, même dans l'incertitude. Et c'est là que le travail académique nous aide à comprendre la réalité du terrain. Les théories du sens montrent que les gens n'ont pas besoin d'une vision parfaite. Ils ont besoin d'une vision vivante, incarnée et ajustée. Cela veut dire qu'un leader n'a pas tout à prévoir pour donner du sens. Il doit simplement articuler un cadre qui permette aux équipes de comprendre dans quelle direction orienter leur énergie. Ce cadre est précieux dans les environnements complexes, parce qu'il réduit la fatigue mentale. Quand le sens est clair, les décisions deviennent plus simples et les priorités deviennent intuitives, et même les conflits d'interprétation diminuent. Les organisations échouent souvent non pas parce qu'elles manquent de ressources, mais parce qu'elles manquent de lisibilité dans leur action. Et cette lisibilité commence toujours par une question de sens. Donner du sens, c'est aussi savoir traduire les enjeux stratégiques dans un langage opérationnel. Parce que si le discours du leader reste trop conceptuel, l'équipe le perçoit comme une abstraction éloignée de son quotidien. Le sens se construit donc dans la manière dont on l'explique, dans la manière dont on relie les éléments entre eux, et dans la manière dont on rend intelligible ce qui pourrait sembler contradictoire. Le leader devient un passeur, un traducteur entre la complexité et l'action. Et ce rôle de passeur n'est pas un rôle accessoire, c'est l'un des premiers marqueurs de la crédibilité du leadership. Quand les équipes disent « on comprend où il veut aller », même si elles ne sont pas d'accord sur tout, alors on va dire que le sens circule. Et quand le sens circule, l'engagement suit. À l'inverse, quand les équipes disent « on ne voit pas du tout la logique », alors le leader perd son influence, même si ses décisions sont techniquement justes. C'est ça le pire. Parce que dans les faits, une décision techniquement juste, mais mal racontée, mal expliquée, devient une décision difficile à suivre. Ce que montrent les travaux de Shamir et d'autres auteurs, c'est que les gens s'engagent moins pour des objectifs que pour des récits. Ils ont besoin d'une histoire dans laquelle ils trouvent une place, un rôle et une utilité. Ça paraît évident, mais il faut le rappeler à tout le monde. Et c'est cette histoire-là que le leader construit au quotidien. Pas une histoire imaginaire, mais une histoire qui relie les efforts d'aujourd'hui aux résultats de demain. On sous-estime souvent la puissance de cette articulation, mais elle change tout dans la manière dont les équipes se mobilisent, dans la manière dont elles interprètent les obstacles et dans la manière dont elles réagissent aux imprévus. Quand une équipe comprend le sens, elle devient plus solide que les difficultés qu'elle traverse. Elle ne se demande plus « qu'est-ce qu'on doit faire ?» mais « pourquoi c'est important ?» et « comment on y contribue ?» Et cette bascule est un accélérateur de maturité collective, parce qu'elle transforme des exécutants en acteurs. Vous voyez que donner du sens n'est pas un supplément d'âme ou une option de communication interne. C'est un acte profond de leadership qui conditionne la qualité de l'action collective. Et ce travail ne demande pas un style particulier, ni une personnalité charismatique, pas forcément. Il demande par contre de la clarté, de la cohérence et bien évidemment de la présence. C'est exactement ce que nous allons approfondir dans la suite. Car donner du sens n'est pas une action ponctuelle. C'est une discipline quotidienne qui transforme un manager en leader et un collectif en équipe capable de se dépasser. Ce qui rend le travail sur le sens complexe, c'est que beaucoup de leaders pensent en donner alors qu'ils ne font que transmettre de l'information. L'information dit ce qu'il faut faire.
alors que le sens explique pourquoi c'est nécessaire et comment cela s'inscrit dans un ensemble plus large. Cette confusion est fréquente parce qu'on a tendance à croire qu'un message clair suffit à donner du sens. En réalité, non. Le sens ne se décrète pas, il se co-construit dans des espaces de dialogue. Mais tant qu'un collaborateur ne voit pas la logique globale, le message reste un ordre, pas un repère. Le sens se construit quand le leader permet à l'équipe de relier les éléments entre eux. C'est cette capacité à relier, à articuler, à mettre en perspective qui transforme une décision isolée en décision compréhensible. On le voit très bien dans les recherches de Weick sur la construction du sens en situation complexe. Les individus ont besoin d'un fil narratif pour agir efficacement. Ce fil narratif, c'est le leader qui le tisse, parfois simplement avec quelques phrases, mais toujours avec de la cohérence. Toujours avec de la cohérence. Et cette cohérence ne vient pas d'un grand discours, elle vient de la manière dont chaque décision se rattache à une vision, même implicite. Une équipe n'attend pas un roman stratégique, elle attend de sentir que ce qu'on lui demande aujourd'hui est aligné avec ce qu'on a dit hier et ce qu'on veut atteindre demain. C'est précisément là que se crée la crédibilité du leadership. Cette crédibilité repose moins sur le charisme que sur la stabilité de la logique, même s'il faut avouer que le charisme aide dans ces situations-là. Dans les organisations, la moindre incohérence perçue a un effet très fort sur la motivation, parce que l'incohérence crée du doute. Et le doute consomme énormément d'énergie cognitive, vous le savez. Quand une équipe doute du sens, elle devient plus lente, plus prudente, et parfois moins inventive, moins créative. Elle commence à fonctionner sous contrainte au lieu de fonctionner sous engagement. Et ce mot-là est fort, l'engagement. À l'inverse, quand le sens est clair, l'équipe se libère. Elle prend des initiatives, elle propose, elle ajuste par elle-même parce qu'elle comprend la direction générale. Il y a un point clé ici. Donner du sens, ce n'est pas motiver. Donner du sens, c'est ouvrir un espace mental où chacun sait pourquoi il agit et dans quelle intention collective son action s'inscrit. C'est pour cette raison que les valeurs affichées ont si peu d'impact si elles ne sont pas incarnées. Une valeur affichée est un mot. Une valeur articulée au sens devient une boussole. Et cette boussole est indispensable dans les environnements chaotiques. Quand les repères extérieurs se brouillent, le sens interne devient un point d'appui pour éviter la désorientation collective. Les travaux en psychologie du travail montrent d'ailleurs que le sentiment d'utilité est l'un des facteurs les plus puissants d'engagement. Les collaborateurs ne veulent pas seulement faire leur travail. Le rôle du leader, c'est donc de montrer en quoi ce travail compte. Pas en flattant, mais en rendant visible l'impact concret des actions quotidiennes. Cela peut être un lien explicite avec les résultats, une explication sur la raison d'une priorité ou une mise en perspective avec les enjeux externes. Ce sont des gestes simples, mais ils transforment la manière dont l'équipe perçoit son rôle. Un autre aspect essentiel maintenant, c'est la manière dont le leader gère les tensions et les contradictions. Parce que le sens n'est pas toujours un chemin bien aligné, il est parfois traversé de paradoxes. Et vous le vivez probablement très fréquemment. Lorsque le leader nomme ces paradoxes et explique comment les arbitrer, l'équipe se sent accompagnée dans la complexité. Elle voit que le leader ne nie pas les difficultés, mais qu'il les intègre dans un cadre logique. Et à l'inverse, quand les contradictions ne sont pas nommées, l'équipe les subit. Elle cherche seule une cohérence que le leader n'a pas fournie. Et elle va se créer sa propre cohérence, parce que c'est souvent dans ce vide que naissent les interprétations, les rumeurs et les décrochages silencieux. Non pas parce que les gens sont mal intentionnés, mais parce que le besoin de sens est universel. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de voir, c'est que donner du sens n'est pas un exercice ponctuel lié à un discours exceptionnel. C'est un travail d'alignement quotidien entre les décisions, les explications et la logique collective. Le leader devient un architecte du cadre interprétatif. Il construit un environnement où chaque membre de l'équipe sait comment positionner son action. Cette construction est exigeante, mais elle n'est pas technique. Elle demande de la cohérence, de la clarté et un engagement constant à rendre les choses lisibles. Ni plus ni moins. Et plus le leader développe cette capacité, plus l'équipe devient mature, autonome et robuste face aux imprévus. Parce qu'elle sait comment interpréter ce qui arrive, même lorsque tout semble bouger autour d'elle. Et quand on en arrive à ce stade, on comprend que donner du sens n'est pas seulement un acte de communication, mais un acte de leadership profondément structurant. Parce que ce que vous offrez à votre équipe, ce n'est pas une explication de plus, c'est une manière d'habiter la réalité ensemble, tous ensemble, tout le collectif. Et cette manière d'habiter la réalité est ce qui distingue un collectif qui subit les événements d'un collectif qui les traverse en restant aligné. Quand le leader assume ce rôle de clarificateur, il devient celui qui relie, celui qui articule, celui qui guide. Le sens que vous donnez n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace. Il a simplement besoin d'être honnête, cohérent et régulièrement réajusté. C'est souvent ce point-là que les leaders oublient. Donner du sens n'est pas un acte unique, c'est une discipline. Une discipline qui consiste à vérifier régulièrement que ce que vous vivez, ce que vous demandez et ce que vous racontez s'accordent réellement. Parce que dès qu'un écart se creuse entre ces trois dimensions, l'équipe s'en ressent immédiatement. Elle perçoit une dissonance même si personne ne la nomme. Cette sensibilité de l'équipe n'est pas une fragilité, c'est une compétence collective.
C'est la manière qu'ont les groupes humains de détecter ce qui n'est plus aligné. Donc le leader qui accepte cela gagne un avantage énorme. Il peut anticiper les décrochages avant qu'ils n'apparaissent. Il voit dans les micro-signaux, dans les questions répétées, dans les hésitations, l'indice d'un sens qui se brouille. Et à partir de là, il peut réagir intelligemment, en reprécisant le cadre, en expliquant l'intention, en reliant les points, ou en ajustant sa propre lecture. Le sens n'est pas un message figé. C'est un espace mouvant que l'on entretient en permanence. Et finalement, ce travail de clarification crée naturellement un climat de confiance, parce que l'équipe voit que le leader ne laisse pas les zones de doute s'installer. Et quand la confiance revient, l'engagement suit très vite derrière. Vous vous en doutez, vous l'avez certainement déjà vécu. L'énergie collective se remet en mouvement, les initiatives réapparaissent, et les tensions diminuent elles aussi. Beaucoup d'auteurs l'ont montré, de Shamir à Ackman. Un collectif suit un leader quand il ressent que l'intention est claire et que la direction est cohérente. Ce n'est pas la perfection qui crée la loyauté, c'est la cohérence. Et cette cohérence se construit au fil des interactions. Un mot clair aujourd'hui, une explication demain, un ajustement après-demain, et peu à peu l'équipe retrouve un fil conducteur. Et ce fil conducteur, lui, devient une boussole commune. Il permet à chacun de comprendre comment agir même en l'absence du leader. C'est là que vous voyez que donner du sens n'est pas un supplément émotionnel au leadership. C'est le cœur même de votre rôle. Quand vous donnez du sens, vous rendez l'action possible, vous réduisez l'ambiguïté et vous protégez votre équipe de la désorientation. Vous leur permettez de se concentrer sur l'important au lieu de se perdre dans les interprétations et les détails. Et surtout, vous créez un espace où chacun peut se sentir utile. Et quand une équipe sent qu'elle est vraiment utile, elle devient extrêmement puissante. Dans cette dynamique-là, le leader n'est plus celui qui pousse, mais celui qui éclaire. Et cette posture change radicalement la qualité de la relation entre le leader et l'équipe. Vous n'êtes plus seulement celui qui décide, vous êtes celui qui rend les décisions compréhensibles. Vous n'êtes plus celui qui donne des tâches, vous devenez celui qui montre le chemin. Et c'est ce chemin qui attire les équipes, surtout dans les périodes d'incertitude. Parce que suivre quelqu'un qui donne du sens, c'est suivre quelqu'un qui nous permet de mieux nous orienter. Et dans un monde où les organisations bougent vite, très très vite, où les priorités changent en permanence et où la pression s'intensifie, cette capacité est devenue un avantage ultra décisif. Elle transforme un manager compétent en leader durable. Et surtout, elle crée une dynamique qui résiste aux crises. Parce qu'une équipe qui comprend le sens ne s'effondre pas, quand tout bouge, elle se resserre. C'est peut-être l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir à votre collectif. La possibilité de traverser la complexité en gardant un cap intérieur suffisamment clair pour ne pas se disperser. Et lorsque vous maîtrisez cela, vous ne faites pas seulement grandir votre leadership, vous faites grandir tous ceux qui avancent avec vous, parce que vous leur donnez une direction qui éclaire leur action et renforce leur engagement. On arrive au bout de cette vidéo, et si elle vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si cela vous a plu aussi, ça me permet de continuer à vous proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans vos pratiques de manager ou de dirigeant. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres et pour continuer à grandir vous-même. À très vite.